Dans le dialogue entre l'Allemagne et l'Afrique, le Sénégal est forcément en première ligne. À Berlin, cette réunion du Compact est l'occasion d'évoquer les acquis et dégager les perspectives de renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements. Dans les discussions et échanges de haut niveau, le président Macky Sall rappelle les potentialités du continent. L'Afrique, c'est 54 pays, avec toutes les nuances, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. C'est aussi 1,3 milliard d'habitants, avec un marché important de middle class, autour de 300, bientôt 400 millions de consommateurs. Donc c'est un marché important. Sur un continent aussi vaste qui fait 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Moi, pour aller en Afrique du Sud, à Cape Town de Dakar, j'ai fait 9 heures de vol direct. Pour venir en Allemagne, hier, j'ai fait 6 heures. Vous voyez la différence. Et 9 heures, je ne suis même pas en Égypte encore. Si c'était entre le Caire et le Cap, je ne sais pas combien d'heures ils font. C'est peut-être vers 11 heures de vol. Donc, c'est un vaste territoire qui a besoin d'être construit. Et pour le construire, il faut une mobilisation globale entre Africains et autres partenaires. Et moi, je suis convaincu que tous les partenaires ont leur place en Afrique. Puisqu'il nous faut construire des chemins de fer. Ça fait partie de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons les chemins de fer électriques et nous avons donc énormément de potentiel dans ce cadre-là. L'investissement est donc propice en Afrique. Seulement, il faut identifier les contraintes. C'est l'un des défis. Nous devons, si nous voulons renforcer les résultats du Compact Africa que la République fédérale d'Allemagne a lancé en 2017, le Sénégal se réjouit d'être membre de cette initiative depuis le début, c'est de voir quelles sont les contraintes qui doivent être levées pour renforcer l'investissement en Afrique, l'investissement et le commerce. La première contrainte, c'est la cherté du crédit. Quand quelqu'un veut investir en Afrique, il va être affronté toujours au même problème de la perception sur le risque d'investissement en Afrique. Et ce fait est dû au système de notation qui sont appliqués aux pays africains de façon non distinctive. On dit que c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique, bon, on met des coefficients, et puis ça se traduit donc par une nécessité de prendre des primes d'assurance très élevées, y compris lorsque nous faisons appel à vos ECA, donc les agences de crédit export, comme Hermès ici en Allemagne, comme UKEF ou comme la BPI en France, etc. Le crédit devient cher du fait des primes d'assurance qu'on y ajoute qui peuvent aller jusqu'à 15%. Donc ça, c'est un vrai frein pour le développement de l'investissement et du commerce entre l'Allemagne, l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, et de façon globale, un frein pour l'activité en Afrique. Dans une Afrique qui bouge, il y a énormément d'opportunités pour l'investisseur allemand. La conviction du chancelier Olaf Scholz est que l'Allemagne et l'Afrique peuvent aller loin dans leur coopération. Il y a encore énormément d'opportunités à saisir. C'est le but de l'exercice qui devra aboutir à un partenariat mutuellement bénéfique. Et en marge de la réunion compacte avec l'Afrique, le président Macky Sall a eu un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les discussions ont porté sur la coopération dynamique et de qualité entre le Sénégal et l'Allemagne, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Nika. La rencontre a été l'occasion d'évoquer une coopération bilatérale confiante et solide au plan économique et politique. L'Allemagne, rappelons-le, étant le premier partenaire du Sénégal dans le plan de résilience anti-Covid-19. Le président Macky Sall a salué le regain d'intérêt des investisseurs allemands au Sénégal. La dernière en date, c'est Mercedes qui souhaite installer au Sénégal une usine d'assemblage d'engins lourds. Le chancelier Olaf Scholz a remercié le président Macky Sall pour la qualité de la coopération. Il a également salué le leadership du chef de l'État. L'actualité internationale était également au cœur des échanges.